بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعات قناة الأستاذ خالد ناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال. اليوم غنقدم لكم في هذا الفيديو لا كوريكسيون ديال ليكزامان بروبوزي نيميرو 3. قبل ما ندوزو ليكزيرسيس ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي خالد سيونس وصفحة الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله باسون ليكزيرسيس هو هذا ليكزامان بروبوزي نيميرو 3 soit R d'origine O, X, Y, Z, un référentiel terrestre supposé galiléen, menu de la base orthonormée I, J, K, donc on a I, J, donc qu'on vers l'avant, la base orthonormée directe. Un point matériel de masse M se déplace dans le plan vertical O, X, O, il y a O, X, Y, sans frottement, sans frottement, sur une tige T qui est constamment, toujours en contact par son extrémité O1, O1 qui recherche à l'axe OX, OX avec l'axe OX. Le point O se déplace sur l'axe OX, le point O1 se déplace à l'axe OX toujours. Soit R1 le repère relatif d'origine O1 et de vecteur X, Y, Z de base euro, E, phi, EK. Voilà, euro selon la tige, selon l'axe X1. Et E, phi selon l'axe Y1. Et K bien sûr, à te vers l'avant, je connais de la base euro, E, phi, K, base orthonormée directe. Un référentiel relatif lié à la tige, tel que O1, X1 confondé avec la tige. Alors qu'on a O1, O1, X1, دائما كتبقى مع هاد la tige. La tige effectue également un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe O1 Z1 selon l'angle phi. la tige كدير واحد le mouvement دائما في le plan X O Y il tourne بهذا الشكل, il tourne selon l'axe O1 Z اللي كاين vers l'avant. Les paramètres du système O1 est égal, le module est égal X, c'est-à-dire que O1 غتكون X selon I et O1M est égal rho de T qui dépend du T selon, bien sûr, euro. Et phi, il y a l'angle entre I et euro. Donc, les questions, on a deux parties, la partie cinématique et la partie dynamique. On commence par la partie cinématique. Le référence R1, c'est R1, est-il galiléen? Justifiez clairement votre réponse. Donnez le vecteur vitesse de rotation de R1 par rapport au R. Tout m'a déterminé la vitesse et l'accélération du point O1 par rapport au R dans la base IJ. Passons à la correction. Le repère R1 d'origine O1 et les axes X1, Y1, Z1. Nous la figure. Le repère, il est en rotation par rapport au repère galiléen R et en rotation, il est en rotation par rapport à R. Donc, R1 n'est pas galiléen. Il est en rotation. N'est pas un repère galiléen. Et que le repère galiléen, il a qu'un mouvement rectiligne uniforme. La question suivante. Donnez le vecteur vitesse de rotation de R1 par rapport à R, oméga de R1 par rapport à R. Donc, oméga de R1 par rapport à R est égal. R1, il est en rotation. On a dit dans l'axe Z1, où le vecteur K vers l'avant. Donc oméga est égal phi point. La rotation, elle est selon Z1, l'axe Z1, c'est-à-dire selon le vecteur unitaire K. Or, d'après l'exercice, un phi est égal oméga T. Et il y a l'angle entre I et euro. Donc, phi point n'est que oméga. Donc, finalement, oméga de R1 par rapport à R est égal oméga selon
selon le vecteur unitaire K. La question suivante. La question numéro 3. Déterminer la vitesse et l'accélération du point O1 par rapport à R dans la base IJK. Troisièmement, la vitesse ديال O1, la vitesse ديال O1 dans le repère R. Donc, d'après la figure, دائما la vitesse ديال O1 n'est que la dérivée ديال O1 sur d de t, où la dérivée se fait par rapport à R. Or, O1, attends, on a fait l'exercice, le module est égal à x de t. Non, souvent, on va directement x. Il faut bien x, il dépend de t. Donc, O1 est égal à x selon le vecteur unitaire i. Donc, la vitesse de O1 par rapport à R est égale à d sur d de t de x selon i. La dérivée se fait par rapport à R. Or, i est un vecteur de i, donc la dérivée de i, la dérivée de i sur d de t, le repère absolu, est égale à 0. Donc, la vitesse de O1 en R est égale à x point. Et la x, il dépend du temps. X point selon i. L'accélération maintenant de O1 dans R est égale à la dérivée de la vitesse de O1 par rapport à R, la dérivée par rapport au temps, le repère R, qui est égal, on a i est fixe, donc c'est x de point. Je dérive seulement x point selon i. Il y a gamma de O1 par rapport à R. Cinquièmement maintenant, ou la quatrièmement, déterminer le vecteur position OM en fonction de x, ρ et i et O. Quatrièmement, vecteur position OM. OM, d'après la relation de Charles, OM est égal à O1 plus O1M. C'est O1 plus O1M. Or, O1 c'est x selon i, plus O1M c'est ρ, à de la distance qui varie avec le temps, selon le vecteur unitaire euro. Plus ρ selon euro. Donc, il y a le vecteur position OM. Cinquièmement, maintenant, calculer directement dans la base, euro, phi, ok. Donc, de la base, la vitesse absolue de m, v de m par rapport à r, b, l'accélération absolue de gamma de m dans le repère absolu r. Cinquièmement, la vitesse v de m dans r, dans la base, euro, e phi k. Donc, v de m par définition, v de m dans R, n'est que la dérivée du vecteur position sur d de t par rapport au repère R, qui est égal d sur d de t, vecteur position déjà, il y a x selon i plus ρ selon euro, qui est égal. On a i est fixe dans R, donc i est fixe dans R, donc la dérivée de la nulle. On a la dérivée seulement de x, il y a x point selon i, plus ρ point selon euro. Là, euro n'est pas fixe, plus ρ d de euro, c'est un dérivé à d de euro sur d de t, le repère R. Voilà, j'en ai la figure. Il y a la figure, il y en a. Donc la dérivée de euro sur d de t par rapport à R. ممكن نخرجوها من الشكل ديريكتومون. ممكن نستعملوا تيوريم دو فارينون. d de euro
sur diluté par rapport à l'autre repère R1 plus oméga ديال R1 par rapport à R produit vectoriel ديال euro. Donc cette expression est nulle. لأن euro est fixe dans R1. غتبقى لنا هاد oméga اللي هي oméga selon K produit vectoriel ديال euro. Donc c'est oméga. Maintenant la base باش كنخدمو هي euro E phi K. Donc K euro غيعطينا directement E phi. Et bien sûr, le résultat, ممكن نوصل directement من la figure. La dérivée ديال euro par rapport au repère R est égale phi point l'angle اللي كاينه بين euro مع le repère R مع l'axe ديال le repère R, c'est-à-dire phi point selon le vecteur perpendiculaire à la euro اللي هي E phi. Donc directement. Au phi point راه هي oméga. Donc finalement, غنلقاو بان la vitesse ديال M dans le repère R, la vitesse absolue est égale x point selon I plus rho point selon euro plus rho et oméga selon E phi. On a la base euro, E phi et K, donc on doit exprimer ad I avec la base. Donc l'ardoise il y a I avec I est égal. La projection à la euro تعطينا cosinus ديال phi, c'est cosinus phi selon euro et selon E phi غتعطينا moins les dans le sens opposé sinus moins sinus ديال phi selon E phi. Donc finalement غنلقاو بان donc la vitesse ديال M dans le repère R n'est que x point cosinus phi selon euro plus rho point, donc directement en 0 plus rho point selon euro. Thomas selon E phi c'est rho oméga moins sinus I, c'est-à-dire moins x point sinus dl phi selon E phi. D'avoir le résultat final. Maintenant B, l'accélération gamma m dans R qui est égale par définition la dérivée de la vitesse de m dans R sur ddt et la dérivée se fait par rapport à R. Donc est égal la dérivée de l'expression d sur ddt de x point cosinus dl phi plus au point selon euro plus rho oméga, c'est rho, moins x point sinus dl phi selon E phi. Par rapport, la dérivée par rapport à R. Faites attention, euro et E phi ne sont pas constants dans le repère absolu R. Donc, on a la dérivée. Donc, on a la dérivée de x point, il y a x seconde cosinus phi plus, je garde x point en dérivée cosinus, c'est-à-dire c'est un moins. Donc, c'est moins x point. La dérivée de phi بالنسبة t هي phi point, c'est-à-dire oméga ثم sinus ديال phi plus rho seconde, le tout selon rho, plus نفس l'expression fois la dérivée ديال euro. Donc x point cosinus ديال phi plus rho point fois la dérivée ديال euro par rapport à t dans le repère R plus. De même, l'expression oméga constante, donc je dérive seulement rho, c'est rho point oméga moins x point à tous les x seconde sinus phi moins x point. La dérivée des sinus c'est phi, c'est phi point, il y a oméga cosinus phi selon
E phi plus l'expression fois la dérivée ديال E phi. 0 oméga moins x point sinus ديال phi fois d de phi d ديال E phi sur d de t par rapport à R. Donc, l'expression d de E phi sur dt par rapport à R, déjà, c'est oméga selon E phi. Et il y a déjà, donc c'est d de rho sur dt par rapport à R, c'est oméga selon E phi. De même, d de E phi sur d de t est égal, il a donné la dérivée de le vecteur par rapport au repère absolu R, c'est moins phi point les au sens opposé, moins phi point les, il y a moins oméga, selon le vecteur perpendiculaire à la E phi, il y a euro. Donc, argent, à l'expression c'est oméga selon E phi, et l'expression c'est moins oméga selon euro. الآن ممكن نحسبوا gamma ديال m par rapport à R. Je prends les éléments selon euro, يعني هذه l'expression c'est x seconde cosinus ديال phi moins x point oméga sinus ديال phi plus rho seconde زائد l'expression selon euro اللي هو moins rho oméga carré moins rho oméga carré ثم moins avec le moins يعطينا un plus x point oméga sinus ديال phi selon euro plus les expressions selon phi يعني هذه l'expression c'est x point cosinus ديال phi fois oméga plus rho point oméga ثم oméga plus rho point يعني مع هذه l'expression oméga moins x seconde sinus phi moins x point oméga cosinus phi selon le tout selon E phi. Maintenant je simplifie. Donc je simplifie à l'expression l'autre selon E phi. Je simplifie à oméga x point cosinus phi mais x point oméga cosinus phi. Donc finalement gamma de m par rapport à R est égal à x seconde cosinus phi plus rho seconde moins rho oméga carré selon euro plus rho point oméga c'est-à-dire 2 rho point oméga moins l'expression x seconde sinus dial phi selon E phi. Expression finale de l'accélération absolue de m dans le repère R. La question numéro 6 maintenant, déterminer dans la base toujours rho phi k de R1 la vitesse relative, donc l'accélération relative, vitesse d'entraînement, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. Donc on a sixièmement à la vitesse relative, c'est-à-dire V de R, ديال M dans le repère R1. On a dans la figure. L'origine de le repère R1 c'est O1. Donc la vitesse relative n'est que D ديال O1. L'origine de le repère relatif O1M sur D de T. La dérivée se fait par rapport à R1. Or, O1M qui est égal rho selon le vecteur euro, d de euro sur d de t par rapport au repère R1 est égal à 0 parce que euro est un vecteur d'IL R1. Donc, la vitesse relative d'IL le point M dans R n'est que d sur d de t
ديال رو euro, c'est rho euro par rapport à R1. On a euro est fixe dans R1. Donc, la vitesse relative finalement, M dans R, vous savez, rho point selon euro. Et la vitesse relative. Maintenant, B, l'accélération relative d'M dans le repère R1 qui est égale la dérivée de la vitesse relative d'M par rapport à R1 par rapport à la vitesse par rapport à R1 sur d de t par rapport à R1 donc est égal, je dérive de l'expression d sur d de t ديال rho point euro دائما euro est fixe dans R1 donc je dérive seulement rho point اللي هي rho seconde selon euro donc il y a l'accélération d'M dans le repère relatif R1. Tout c'est la vitesse d'entraînement maintenant d'M qui est égale par définition la vitesse absolue de l'origine de le repère relatif, c'est-à-dire O1 plus oméga de R1 par rapport à R produit vectoriel de O1M. Donc la vitesse de O1 c'est que d sur d de t, la vitesse de O1 c'est O1. L'origine de le repère absolu, l'origine, la distance entre le repère d'origine absolue et le repère relatif. Par rapport, la dérivée se fait par rapport à R, plus oméga de R1, c'est oméga selon K, produit vectoriel de O1M, les rho selon euro. Donc, on sait que O1, c'est X selon I. Donc, I est fixe dans le repère absolu. Donc, il suffit de faire la dérivée de X, c'est X point selon I plus oméga rho. Il faut bien à la base euro E phi K. K est une base directe, c'est-à-dire K euro, E phi. Donc, selon E phi. Maintenant, on va exprimer ad I. On a déjà exprimé ad I. On a de chèque. Donc, il a donné les projections. On bien le vecteur I. Donc, I est égal, c'est cosinus selon euro. Cosinus phi selon euro. Ou selon E phi, c'est moins l'un donc sens opposé. Moins sinus phi selon E phi. Donc, finalement, la vitesse d'entraînement de le point M est égale X point cosinus phi selon euro moins, n'oubliez pas d'X point sinus dl phi selon E phi plus oméga rho E phi. Et il y a finalement la vitesse d'entraînement d'M, c'est X point cosinus dl phi selon euro. L'autre plus rho oméga moins X point sinus dl phi, le tout selon E phi. Le résultat final. Dès maintenant, l'accélération d'entraînement, qui s'appelle par défaut l'accélération par définition, l'accélération de l'origine de repère relatif de O1 plus d2 oméga par rapport à R1 par rapport à R, la dérivée par rapport au T, par rapport au repère R, produit vectoriel de O1M plus oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de oméga de R1 une autre fois, produit vectoriel de O1M qui est égal. Donc, l'accélération absolue si simple à calculer, c'est la dérivée deuxième de O1, c'est X seconde selon I. Donc, c'est la vitesse de O1. Alors, déjà, c'est D2 O1 sur D de T
par rapport au repère absolu R اللي كتساوي d sur d de t ديال x selon i. On a i est fixe. Donc il a donné l'accélération directement. Si la dérivée deuxième, la dérivée deuxième ديال i par rapport à r, la dérivée deuxième ديال i c'est 0. Donc la dérivée deuxième ديال x c'est x de point selon i. L'expression est nulle parce que la dérivée, il faut bien oméga ديال r1 par rapport à r est égal oméga selon k avec oméga constante. Donc il a donné la dérivée à 0. Donc il y a jusqu'à seulement l'expression qui est nulle. L'expression est égale oméga k produit vectoriel de oméga k produit vectoriel de O1 m. O1 m c'est ρ selon euro. C'est ρ selon euro. Donc finalement, la gamma d'entraînement le point m est égal à c'est x seconde selon le vecteur i. On va exprimer i sur la base d'na plus oméga k produit vectoriel de ρ donc tout d'abord on dit oméga k produit vectoriel. C'est ρ oméga k produit vectoriel ديال euro يعطينا e phi. ثم gamma e ديال m est égal x seconde selon i plus ρ oméga carré et k selon e phi. On a la base euro. E phi k est une base directe. Donc le produit vectoriel est هو k e phi يعني في le sens opposé يعطينا moins euro. Donc moins ρ oméga carré euro. Or i a déjà حسبنا i. رجعنا i c'est cosinus phi selon euro moins sinus phi e phi. Donc cosinus moins sinus. Donc c'est x de point cosinus ديال phi selon euro moins x de point sinus ديال phi e phi moins ρ oméga carré euro. يعني finalement gamma d'entraînement ديال m est égal selon euro. On a deux expressions x de point cosinus phi moins ρ oméga carré selon euro moins x de point sinus ديال phi selon e phi. Là voilà le résultat final. Maintenant E, l'accélération de Coriolis qui est par définition de oméga dial R1 par rapport à R produit vectoriel de la vitesse relative dial M dans le repère relatif R1. Et il y a 2 oméga K produit vectoriel de la vitesse relative. La vitesse relative, il y a ρ point selon euro. Donc c'est ρ point selon euro. La base, toujours, il y a euro e phi k. Donc le produit vectoriel de k euro, e phi. Donc finalement, gamma de Coriolis, le point M, il y a 2 ρ point oméga qu'on a selon e phi. Voilà le résultat final. La dernière question, la partie cinématique, les lois de composition des vitesses et des accélérations sont-elles vérifiées? Cette loi des compositions des vitesses. De composition des vitesses. La vitesse relative de le point M plus la vitesse d'entraînement de le point M est égale la vitesse absolue de le point M dans le repère R. Est-ce que la loi est vérifiée? Alors, la vitesse d'entraînement ou la vitesse relative. Donc la vitesse d'entraînement, c'est x point cosinus phi euro plus oméga ρ oméga moins x point sinus phi
selon phi, ou la vitesse relative 0.euro. Donc je prends la vitesse d'entraînement, la vitesse d'entraînement. غنزيد عليها la vitesse relative اللي هي 0.euro est égale. Donc à l'expression et ça oui. Donc selon euro, on a deux expressions. Donc c'est rho point plus x point cosinus d'l phi selon euro plus rho oméga moins x point sinus d'l phi selon e phi. La vitesse absolue qu'on a déjà calculée. Alors, il y a la vitesse absolue, on l'a directement. Donc, je fais coller à de la vitesse, on dit la comparaison. Donc, la vitesse qu'on a trouvée, l'autre question, par calcul direct. Donc, voilà. Donc, là, on a rho point plus x point cosinus phi selon euro plus oméga rho oméga moins x point sinus phi selon e phi. Donc, on va bien la loi des compositions des vitesses et vérifie. Composition des vitesses et bien vérifie. De la loi de composition des accélérations. Maintenant pour les accélérations. Adna gamma absolu de le point M est égal gamma de la loi, gamma relatif de le point M, plus gamma d'entraînement de le point M, plus gamma de Coriolis de le point M. Nous les calculs qu'on a déjà fait. Gamma relatif c'est rho seconde selon euro. C'est simple. Gamma d'entraînement, il y a de l'expression. Au gamma de Coriolis, il y a de l'expression de rho point oméga selon E phi. Donc je prends gamma d'entraînement, les yali. Gamma d'entraînement. Ensuite, il y a gamma relatif, il y a rho seconde selon euro. Plus gamma de Coriolis, arjalien, c'est 2 fois rho point oméga selon E phi. 2 rho point oméga selon E phi, qui est égal, l'expression est égale. Donc selon euro, c'est rho seconde plus x 2 point cosinus phi moins oméga rho oméga carré selon euro plus 2 rho point oméga moins x seconde sinus phi selon E phi. Il y a la somme de gamma relatif plus gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. غنتأكدوا واش هاد لا somme كتساوي gamma absolu ديال M. نرجعوا للغاما M qu'on a déjà calculé في la question B. Donc on a déjà calculé directement par calcul direct. غناخدوا هاد gamma اللي هي هادي gamma absolu. وغنديروا la comparaison. Donc, on a x 2 point cosinus phi, il y a plus rho seconde moins rho oméga carré selon euro, plus 2 rho point oméga moins x seconde sinus phi selon E phi. Donc, automatiquement, quand ça veut gamma absolu, dial M dans R. Donc, on va bien la loi des compositions des accélérations et vérifie. Composition des accélérations et bien vérifie les accélérations et vérifie. بقات لنا لا بارتي ديناميك في الفيديو بروشين ان شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.